Alors salut à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous faire un petit retour d'expérience sur une optique que j'ai acheté pour monter sur un R15. Alors comme d'habitude mes vidéos sont pas très travaillées, un peu à l'arrache, mais j'essaie de mettre l'essentiel des informations. J'en profite aussi pour rappeler que la pratique du tir sportif est une activité qui se pratique uniquement dans des conditions très très strictes, dans des clubs qui sont agréés, sur des parcours qui sont agréés, avec des armes qui sont délivrées avec autorisation préfectorale, qui sont conservées dans des lieux sécurisés de type coffre-fort, voire même qui restent chez l'armurier pour tout ce qui est pièces un peu sérieuses. Donc voilà de chez Vector Optique, le modèle grossissement 1.6. Alors la boîte a déjà été ouverte parce que j'ai déjà joué avec, mais je vous le montre donc déjà assemblé. Donc c'est un modèle compact assez standard, hein, qui est vendu avec le support pour le rail Picatinny qui est déjà monté ici. Le petit levier qui sur certains modèles est un accessoire et qui là en fait est vendu avec, qui permet de modifier le grossissement, donc de 1 jusqu'à 6. Les petits caches pour protéger l'objectif. Donc le modèle est assez compact, solide, c'est du bon métal. Ça semble robuste, costaud, sérieux. Bon, j'ai pas assez sur tous les détails, hein. On a évidemment tous les systèmes de réglage standard pour la hauteur et l'horizontale, avec des possibilités de tout remettre à zéro. Donc c'est pas mal une fois que la lunette est réglée. On peut tout positionner sur le zéro et on sait que ce sera le modèle de base, la position de base. Sur le côté ici aussi, j'ai vu qu'il y avait un truc qu'ils appellent le système tactique. En fait, on peut enlever le cache et laisser un truc qui est plus facile d'accès et qui sert en fait à faire du réglage de levée euh, sur le terrain au moment du tir. Je ne suis pas assez expérimenté pour pouvoir dire ce qui est bien, pas bien avec ça. Elle a aussi 6 ou 12 niveaux de rouge. Alors attention, il n'y a que le rouge. Le point à l'intérieur uniquement rouge, pas de vert. Avec différents niveaux d'intensité. Donc il y a une petite pile, hein, qui va dedans, une 2032. Je vais vous montrer, voilà. Rien de bien mystérieux avec tout ça. Alors je trouve toutes les... Encore une fois, je le dis, je suis pas très très expert dans tout ça. Je trouve que toutes les commandes sont un peu dures, hein. On risque pas de le tourner sans faire exprès le machin. Pareil avec le réglage 1.6 ici. Pareil, c'est... Alors peut-être qu'il va un peu se faire. Alors monter sur l'arme, c'est aussi plus facile que quand on le tient à la main, évidemment. Mais c'est relativement rigide. Alors pareil, ça j'ai mis un moment à comprendre, surtout que les protèges des optiques en fait étaient déjà montés sur la lunette. En fait ici on a évidemment le réglage de la netteté de l'image. Et là pareil, or elle, on la tourne pas sans faire exprès. Parce qu'évidemment, au départ, quand elle a été reçue, elle était serrée à fond, et du coup, j'ai été surpris parce que c'était pas très net l'intérieur, et c'était tout simplement parce que c'était pas réglé. Alors, pour dire les choses clairement, je suis en train de parler de chinoiserie ici, c'est-à-dire de produits commandés sur Alibaba ou AliExpress, qui ont souvent une mauvaise réputation, et souvent à juste titre, hein, parce qu'on trouve vraiment de tout. Mais il y a quelques années, j'avais fait l'expérience avec ce ACOG, évidemment, qui est un réplica, mais qui est tout de même relativement sérieux. C'est un produit. Alors celui-ci coûte de mémoire, hein, à peu près 50 ou 60 euros. Donc comparé à un vrai ACOG qui coûte entre 1000, 2000 ou 2005, même je crois, les plus gros, on n'est pas du tout, c'est pas du tout comparable. Mais ça reste tout de même quelque chose qui est sérieux, qui est en métal, robuste, qui a le même principe de la fibre optique qui capture la lumière extérieure pour la restituer dans un point rouge à l'intérieur, donc sans pile, qui fonctionne très bien. Le truc qu'on peut lui reprocher par rapport à un objectif de qualité, c'est la position de l'œil. Le canon
il faut être parfaitement placé à l'intérieur pour y voir comme il faut. En fait, on se retrouve vite avec un cercle noir autour qui bouge et c'est là que c'est pas du tout sérieux comparé à un produit de bonne qualité. Alors, je disais 60 euros, c'est clair que c'est très moyen, mais ça a fonctionné, hein. J'ai beaucoup tiré en fait avec ce truc-là. Et à 100 mètres, quand on est bien placé, l'œil bien en face, ça fonctionne, hein, très bien, il n'y a pas de problème. Alors ici, je devais justement acheter un objectif, euh, un optique de meilleure qualité. Alors j'ai un peu cherché partout. Un optique de qualité acheté chez votre armurier ici en France, équivalent à ce modèle-là, ça coûte environ 400, 450, 500, 550. Évidemment, je ne parle pas des super optiques à 2000 euros, hein, qui sont la plupart du temps des produits qui sont utilisés sur le terrain, qui ont fait leurs preuves au sein de l'armée, des forces spéciales, etc. Et qui du coup vendent, ont une réputation et coûtent une blinde et certainement méritée, hein. Mais je parle d'optiques en fait qui sont relativement accessibles sans se ruiner et qui donnent quand même des résultats intéressants. Ici, on est en train de parler de 150 euros. Alors, je ne l'ai pas acheté au hasard. J'ai beaucoup regardé sur internet ce que je trouvais, surtout sur les forums américains, puisque en France, on a beaucoup moins de gens qui testent ce type de produit parce qu'on n'a pas la même culture. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je partage un petit peu mon retour d'expérience. Ici, on a quelque chose de qualité. Et comme le disent beaucoup d'Américains, il ne faut pas oublier que les Chinois nous sous-traitent la plupart des optiques qui sont vendues comme de fabrication américaine ou européenne quelconque. Donc en fait, quand vous achetez une optique chez votre armurier en France ou aux États-Unis ou en Europe, la plupart du temps, l'optique est fabriquée en Chine, en fait. Et ces fabricants qui font ces modèles comme celui que je tiens entre les mains sont des fabricants qui ont tout simplement acquis le savoir-faire en sous-traitant le matériel américain ou européen et qui ont appris à faire la même chose par eux-mêmes. Et on se retrouve avec des optiques qui sont parfaitement comparables. La position de l'œil par rapport à l'objectif et accepte beaucoup plus de tolérance. Donc on trouve très facilement en fait la visibilité. Et le truc qui est assez bluffant, c'est qu'une fois que l'œil est bien positionné, surtout quand on est en x1, on voit quasiment pas le tour. En fait, c'est ce qu'ils appellent du borderless. C'est assez bluffant comme le tour est vraiment très fin finalement. Donc je pense que c'est quelque chose de pas mal. Alors j'ai pas encore tiré avec, mais je vois difficilement comment ça pourrait être décevant. Alors j'en profite aussi pour vous montrer un petit accessoire que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Euh, en, en ce qui me concerne, c'est la première fois que j'en achète un. Pour quelques euros, en fait, on peut acheter un système qui aide à régler l'objectif. Alors, c'est la première fois que je vais m'en servir, donc j'ai pas trop idée de la précision de ce truc-là, mais je suppose que ça ne doit pas être complètement dégueulasse. En tout cas, ça permet au moins de faire un réglage approximatif du système de visée. Alors, le principe est simple. Bonjour Sparrow, allez dégage, on fait une vidéo. Ok, donc je disais, le principe, c'est que c'est une fausse munition. Alors, tout ce dont je vous parle ici, c'est de 5,56 sur un AR-15 ultra classique. Donc c'est une fausse munition qu'on alimente en pile. Alors je le fais devant vous, hein. Alors j'ai coupé, ça vous évitera de me regarder en train de galérer pour mettre 3 piles là-dedans. Donc le principe c'est que une fois qu'elle est vissée, voilà, il y a un laser qui est projeté. Donc pour faire un pré-réglage en fait de votre système de visée, il suffit de la chambrer, de viser un mur blanc et ça vous permet de voir à quel endroit une vraie munition en fait tirerait sans chute, donc jusqu'à au moins 100 mètres. Alors voilà, je vous montre ce que ça donne sur un AR-15 ultra standard. Donc la lunette en place. Voilà, donc là je ne l'ai pas encore fixé parce que je vais tout de même un petit peu pratiquer pour trouver l'avancement, la position exacte pour que je sois plus confortable dessus et qu'elle me tombe assez facilement comme il faut par rapport à mon œil.
Alors, je disais, je pense qu'elle est quand même de bonne qualité parce que de ce que j'ai pu voir, on est assez facilement comme il faut. La marge de tolérance est assez grande. Donc, je pense que ça va être du chipotage pour la mettre pile poil où il faut. J'en profite pour vous montrer une chose qui n'est pas négligeable. Avec mon ancien système d'ACOG pas cher qui fonctionne tout de même pas mal, mais dont je me contentais, en fait, à l'avant, j'avais mis un système de visée sèche de chez McCool, donc classique, hein, qui, dans tous les cas, en fait, permettait d'être un système de remplacement en cas de défaillance. Et ça marchait très bien. Par contre, si vous voulez monter celle-ci à la place, alors déjà, comme elle est plus longue, ça m'a obligé en fait de penser à avancer cet organe ici pour pouvoir la mettre là. Alors on peut déjà se poser des questions parce que du coup les deux organes sont beaucoup trop proches pour être efficaces. Donc c'est plus vraiment fonctionnel. Mais quoi qu'il en soit, il y a un problème plus grave que ça, c'est que la lunette est plus basse sur le canon et les organes de visée sont dans le visuel en fait de la lunette. Donc ça ne fonctionne pas. Il faudrait éventuellement, si on voulait absolument les conserver, changer le système ici de fixation sur le rail Picatinny pour relever un petit peu l'optique, pour voir au-dessus. Ce qui permettrait aussi de mettre cet élément en fait sous la lunette. Donc l'idée c'est évidemment de s'amuser, tout ça est une passion, et de dire que cette lunette pourrait en fait être retirée très facilement en cas de défaillance pour que on puisse utiliser les visées sèches à la place. Alors je vais essayer de vous montrer ce que ça donne quand on regarde à l'intérieur. Alors avec le téléphone, c'est peut-être pas très simple, mais on va voir si ça marche. Voilà. Donc là on est en grossissement x1. Alors comme je vous disais, on le trouve assez facilement, ça marche bien. Et effectivement le bord est relativement mince. Bon visuel je trouve. Bon ici on est avec un grossissement x6. Bon c'est pas très... c'est difficile de vous montrer exactement ce que ça fait, mais ça marche relativement bien. Alors, je vais essayer de vous montrer l'illumination. Là, il y a le point rouge qui est allumé au milieu. Je suis en grossissement x3. Le téléphone a du mal à faire la mise au point. On le voit, ça marche. Je ne sais pas à quel point c'est vraiment intéressant. Alors, autre chose d'intéressant à dire aussi, à l'intérieur, il y a les graduations en fait qui sont calibrées pour le 5,56 et qui vous montrent la chute de l'ogive à 200 et 500, 200, 300 et 500 mètres, je crois, à vérifier dans la doc. Donc des petites graduations qui font le calcul pour vous. Voilà, j'espère que ces informations pourront vous être utiles. Elles peuvent aussi éventuellement être utiles aux pratiquants d'airsoft, puisque le système d'optique est la même chose, avec le même rail Picatinny, seulement la chute des projectiles qui n'est pas tout à fait pareille.